L'humanité a longtemps pensé l'identité de genre en termes binaires et rigides. L'homme doit être fort, rationnel, combatif, la femme douce, intuitive, conciliante. Ces archétypes ont été renforcés par la culture, l'éducation et les institutions sociales. Mais cette polarisation, loin d'être naturelle, constitue un conditionnement, un appauvrissement de la richesse psychique individuelle. Dans le chapitre 12 de Les lois de la nature humaine, intitulé Reconnecter avec le masculin ou le féminin en soi, Robert Greene déconstruit cette opposition rigide. Il propose une voie d'équilibre, retrouver les qualités refoulées du genre opposé pour restaurer une personnalité intégrée, fluide et plus humaine. Il montre que ce processus n'est pas seulement psychologique, il influe sur notre créativité, notre charisme, nos relations interpersonnelles et même notre puissance sociale. Cet exposé analysera d'abord les racines du conditionnement genré, puis les caractéristiques opposées mais complémentaires des polarités masculines et féminines. Nous examinerons ensuite des figures historiques ayant réussi cette intégration, avant de proposer des stratégies concrètes pour entamer ce chemin d'unité personnelle. Robert Greene commence par rappeler que chaque individu, homme ou femme, n'est porteur d'un potentiel mixte. Sur le plan biologique comme psychologique, nous possédons tous des traits dits masculins, volonté, affirmation, logique, et féminin, intuition, sensibilité, ouverture. Dans l'enfance, ces qualités coexistent librement. Mais très vite, la société impose une sélection. Le garçon doit être un homme, la fille rester à sa place. Ce façonnage commence par l'éducation familiale, puis se renforce par l'école, les médias, les normes culturelles. On apprend à réprimer une part de soi pour correspondre à ce qu'on attend de notre sexe. Un garçon émotif est moqué. Une fille combative est jugée agressive. Ainsi se crée une fracture intérieure. L'adolescence marque une phase cruciale. Le besoin d'appartenance au groupe pousse à une conformité encore plus forte. Pour être accepté, il faut adhérer au code du genre dominant dans son environnement. Cela entraîne une mise à distance, voire un refoulement actif, des qualités du genre opposé. C'est à ce moment que se cristallisent les postures caricaturales, virilité exacerbée chez certains garçons, séduction passive chez certaines filles. Ces masques sont souvent inconscients, mais ils s'ancrent profondément dans la personnalité adulte. À l'âge adulte, ce déséquilibre peut provoquer des symptômes subtils mais puissants, vide intérieur, blocage créatif, relationnel ou professionnel. Greene affirme que la fameuse crise de la quarantaine n'est bien souvent que l'expression du retour d'un soi étouffé. Le sujet réalise que quelque chose manque, sans savoir exactement quoi. Il ressent un mal-être diffus, une insatisfaction chronique. C'est le moment où la part refoulée masculine ou féminine tente de revenir à la conscience. La clé de cette transition, accepter cette voix oubliée et l'inviter à se réexprimer. Robert Greene insiste sur le fait que les polarités masculines et féminines sont des énergies psychiques, non des rôles sociaux rigides. Historiquement, la pensée patriarcale a glorifié le masculin, action, logique, autorité, et marginalisé le féminin, intuition, émotion, accueil. Il s'agit ici de réhabiliter les deux forces, sans hiérarchie. Le masculin symbolise la direction, la clarté, la structure. Le féminin, l'inspiration, la réceptivité, la fluidité. Chacun de nous possède ces deux dimensions. Les ignorer ou les opposer produit déséquilibre et souffrance. Les réconcilier ouvre au contraire la voie d'un équilibre fertile. Greene décrit deux styles cognitifs et comportementaux, non genrés mais polarisés. La pensée masculine est analytique, linéaire, orientée vers la spécialisation, la séparation des éléments. La pensée féminine est globale, intégrative, intuitive, sensible aux liens invisibles. Ce n'est pas une opposition, mais une complémentarité. Les grands esprits de l'histoire, Léonard de Vinci, Pasteur, Marie Curie, Margaret Mead ont brillamment combiné ces deux pôles. Le succès durable repose souvent sur cette double compétence. Lorsqu'un homme intègre sa part féminine, il devient plus empathique, plus créatif, plus en lien avec son environnement. Il ne craint plus de montrer sa vulnérabilité, ce qui le rend plus humain. Lorsqu'une femme accueille sa dimension masculine, elle gagne en affirmation, en structure, en autorité intérieure. Elle cesse de dépendre du regard extérieur et trace sa voie avec force. Pour Greene, cet équilibre permet de sortir des schémas de domination ou de séduction défensive et de vivre des relations plus vraies, plus fécondes. C'est une base pour un leadership inspirant, une expression artistique puissante ou simplement une vie plus alignée. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le chaman incarne l'union des polarités. À la fois guérisseur, conseiller, voyant, il navigue entre les mondes masculins et féminins, entre le rationnel et l'intuitif. Greene voit en lui un modèle ancien, mais profondément moderne, de la personne ayant intégré ses forces complémentaires. Il ou elle est respecté non pour sa conformité,
mais pour sa capacité à embrasser la totalité de l'expérience humaine. Figure historique fascinante de la Renaissance italienne, Caterina Sforza incarne un exemple puissant de cette intégration. Issue de la noblesse, elle est élevée à la fois aux arts de la guerre et aux sciences humaines. Elle dirige des armées, résiste à des sièges, prend des décisions politiques avec fermeté, tout en conservant élégance et intuition. Son charisme dérange autant qu'il captive. Les hommes de son temps, perplexes, projettent sur elle des fantasmes ou des peurs. Green montre que sa force ne réside pas dans l'adoption d'un modèle masculin, mais dans la libre expression d'une personnalité complète. Elle assume la logique de la stratégie comme l'intuition de la relation. Green évoque plusieurs figures contemporaines dont le magnétisme repose sur l'intégration subtile et assumée des pôles masculins et féminins. Benjamin Disraeli, écrivain et homme politique britannique du XIXe siècle, allie le sens stratégique, l'affirmation politique et une sensibilité esthétique prononcée. Il cultive une image sophistiquée, presque théâtrale, et se distingue par une éloquence raffinée et une intuition des rapports de force. Sa masculinité politique est enrichie par une grâce littéraire et une écoute sociale qui le rendent atypique et séduisant. Duke Ellington, pianiste et compositeur de jazz, incarne une masculinité artistique empreinte de sensualité et de douceur. Son rapport à la musique traduit une intelligence émotionnelle rare, une capacité à créer des atmosphères chaleureuses, enveloppantes, presque maternelles. Ellington fascine par sa maîtrise, mais aussi par sa générosité expressive, qui reflète une polarité féminine pleinement intégrée. David Bowie, icône de la musique et de la scène, brouille consciemment les frontières du genre. Il incarne tour à tour des figures masculines, androgynes ou féminines, explorant sans relâche les dimensions multiples de l'identité humaine. Ce jeu n'est pas une provocation vide, mais une quête existentielle et artistique. Il fait émerger une forme d'universalité troublante qui dépasse les stéréotypes et rend sa présence profondément magnétique. Chez chacun de ces personnages, la liberté de jouer avec les codes de genre ne les affaiblit pas, mais leur donne une force d'attraction singulière. Leur fluidité d'expression renforce leur identité au lieu de la diluer. Elle devient un outil de dépassement de soi, une source de créativité inépuisable et un facteur de fascination durable. La première étape consiste à observer en soi les symptômes d'un excès de polarité. Chez l'homme, une hypermasculinité se traduit par une dureté émotionnelle, un besoin de contrôle absolu, ou une difficulté à exprimer la tendresse. Chez la femme, une hyperféminité peut se manifester par une soumission stratégique, une hypersensibilité paralysante ou un repli dans la séduction passive-agressive. Green encourage chacun à repérer les comportements stéréotypés qui signalent un désalignement. Ces attitudes ne sont pas des fautes, mais des signaux. Elles indiquent la part oubliée de soi qui cherche à refaire surface. Souvent, ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes est projeté sur autrui, en particulier sur les personnes du sexe opposé. Un homme peut ainsi mépriser la sensibilité d'une femme parce qu'elle lui rappelle la sienne, refoulée. Une femme peut craindre l'autorité d'un homme parce qu'elle n'ose pas activer sa propre force intérieure. Green propose un exercice, observer avec lucidité ce qui nous agace, nous fascine ou nous intimide chez l'autre sexe. Ces réactions sont autant de miroirs de notre polarité réprimée. Les comprendre permet de commencer à les intégrer. Enfin, le travail d'intégration passe par des actions concrètes. Pour les hommes, cela peut impliquer écouter sans chercher à résoudre, exprimer ses émotions sans honte, accueillir la douceur sans la juger. Pour les femmes, cela signifie affirmer ses besoins clairement, structurer ses projets, agir sans dépendre du regard extérieur. Il ne s'agit pas de devenir androgyne au sens neutre, mais d'habiter toutes les dimensions de sa personnalité avec maturité. Green souligne que cette réintégration permet une expression plus riche, plus fluide et plus magnétique de soi-même. C'est aussi une condition de relations équilibrées, basées sur l'admiration réciproque plutôt que sur la compensation inconsciente. À travers ce chapitre, Robert Greene nous invite à dépasser la rigidité des genres pour retrouver une intégrité psychique plus profonde. La division entre masculin et féminin, lorsqu'elle devient exclusion, crée un déséquilibre qui fragilise notre personnalité et appauvrit notre expression. Réintégrer la polarité refoulée en soi, que l'on soit homme ou femme, ne signifie pas renier son identité, mais au contraire, l'élargir, l'approfondir. C'est reconnaître que la force et la douceur, la logique et l'intuition, la rigueur et la tendresse sont des forces complémentaires, et non opposées. En acceptant cette vérité intérieure, nous gagnons en cohérence, en créativité et en puissance relationnelle. Cette démarche demande du courage, car elle suppose de remettre en question des conditionnements anciens. Mais elle ouvre la voie à une liberté nouvelle, celle d'être pleinement soi, au-delà des masques genrés imposés. Green nous montre que cette quête d'équilibre intérieur est non seulement un chemin de transformation personnelle, mais aussi un levier de transformation sociale. Dans un monde en quête de fluidité, de respect et d'authenticité,
Cette intégration consciente du masculin et du féminin est sans doute l'un des gestes les plus puissants que nous puissions accomplir pour nous-mêmes et pour les autres. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!